Je n'aurais jamais cru te voir ici, monstre. Salut, c'est Mel27. Ok, alors ici, on va passer en revue mon flux total de production où j'aime commencer par design, que tu vois ici, design.ai. Ensuite, je travaille beaucoup avec FreePic. FreePic, les générations d'images, beaucoup avec Google Nano Banana. La génération de vidéos énormément, et même après une amélioration par le upscaler vidéo que FreePic propose. Moi, j'ai mes abonnements essentiellement sur ces deux-là. Et pour travailler la voix, je vais aller sur 11labs.io, là où on va changer les voix. On va jouer un petit peu. Je m'aide aussi parfois, si j'ai besoin de description, soit par Google Gemini. Voilà, là, on va faire l'exemple tout à l'heure de générer un caractère. Ou alors, je m'intéresse maintenant à Euria. Pourquoi? Parce que c'est suisse, c'est européen. Et ils sont un petit peu intéressés à convertir l'énergie de manière naturelle au plus possible. On revient sur design et on va commencer tout de suite. On va créer un caractère. Alors justement, j'ai demandé directement de faire mon film. Peux-tu me générer un prompt pour créer un caractère d'aventure? Tout doit être expliqué des pieds à la tête, chaque vêtement avec détail ainsi qu'une particularité de tatouage sur le visage. Symétrique. Pourquoi symétrique? Parce que des fois, si c'est asymétrique, il se peut que le caractère dans une génération vidéo, on va perdre de vue le tatouage. Évidemment, la vidéo, ça s'améliore. Alors, moi, je propose, on a fait le prompt. Moi, je l'ai corrigé un tout petit peu. Voilà, je vais enlever ça et je vais prendre le prompt. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le balancer tel quel dans Design. Voilà, mais attends une petite seconde. Juste avant, il m'a fait une description de la scène aussi. Tu vois, donc on voit bien qu'il a fait une description de la pose, debout confiante, léger sourire énigmatique, visage, caractéristique la plus marquante, un tatouage tribal symétrique. Alors, là, je me suis fait aider par l'IA. Si tu te fais aider par l'IA, il y a beaucoup de gens qui risquent d'avoir un petit peu les mêmes choses. Moi, je te conseille de, quand tu es prêt avec ton personnage, de vraiment passer en revue chaque élément, ok, et de vraiment te dire, maintenant, moi, je veux que mon personnage soit comme ça, histoire d'essayer d'être différent du monde entier. Mais là, une description qui est vraiment pas mal par l'IA. Pour l'exemple et la vidéo, on va y aller avec ça. Par contre, je vais enlever l'ambiance. Je vais juste dire le background est blanc unifié, et blanc uni, voilà. Composition à plan moyen qui capture le personnage à tête aux pieds, ça me va bien. Le style, photographie réaliste et cinématographique. On va parler de style juste après. On va essayer de le changer. On va déjà commencer avec les styles de base de design. Éclairage et lumière naturelle et chaleureuse du soleil couchant avec des ombres douces et dramatiques qui soulignent les traits du visage. On va voir avec le background blanc uni. Alors, moi, je prends tout ça. Okay, hop, je retourne dans design. Moi, je me suis préparé des onglets. Hein. Tu vois qu'ici, mes onglets, j'ai mes onglets là-haut. On a FreePic. Ensuite, ensuite, il m'a sauté. Ensuite, j'aime passer, je vais revenir à design. Je me suis préparé mes raccourcis en haut pour pouvoir travailler rapidement. Et après, je saute d'un onglet à l'autre pour aller rapidement d'un projet à l'autre. Je vais dans design. Design, moi, j'aime bien l'interface. Ça permet de faire pas mal de choses. Des fois, ça fait des choses que les autres ne font pas. Mais pour l'instant, allez, on démarre avec notre caractère ici à gauche. Et on va aller dans la caractère sheet. Ça nous fait des profils de caractères. Et on essaye, on va balancer tout le prompt là-dedans. 1800 sur 1800, il y a trop de caractères. Ah bah, mon gars, va falloir faire une pause et élaguer. Ok, on reprend. J'ai juste enlevé un petit peu quelque chose pour être en dessous des 1800 caractères. Après, on va essayer. Maintenant, on parle de style un petit peu. Ici, on a tous les styles design. Ok, tous les styles, ils sont là. Tu vois qu'il y a vraiment plein de styles différents. Alors, évidemment, c'est important pour toi de choisir à l'avance, avant de te lancer dans ton histoire, quel genre de style tu veux. C'est Gravity Splash, hein? Je sais pas, on va voir s'il se passe quelque chose si on choisit ça. Aspect ratio. Moi, j'aime bien utiliser le 16/9 pour avoir plusieurs personnages qui sont l'un à côté des autres. Génération de mode, pour l'instant, on y va en normal et on va générer. Mais voilà, vous voyez qu'en mode graffiti, il m'a généré un style un petit peu comme ça. La description, ça a l'air de concorder assez bien. On voit pas de la tête aux pieds par contre. Donc, tu vois, il y a quand même un petit peu de travail.
on va revenir pour parler de style. On la voit pas de la tête aux pieds. Après, on va trouver un système. Si je veux travailler avec cette image-là, on va agrandir l'image pour qu'elle génère les jambes. Tu verras comment avec l'image editor ici. OK? Maintenant, pour parler de style, tu as la possibilité de créer ton propre style. Et moi, je recommande aussi, si tu fais ta propre histoire, fais ton propre style. Maintenant, toi, il y a quand même déjà plein de styles qui existent et qui sont de bon goût. Il y a vraiment plein de styles. Tu peux faire des choses genre enamel, genre porcelaine, genre pixel, genre 3D. Donc, vraiment, il y a le choix pour choisir. Une mode apocalyptique, ça fait vraiment une photographie. Mais si tu veux choisir ton propre style, ici, tu vois, en haut, Quick Style ou Pro Style. Pro Style, tu peux aller choisir entre 3 et 10 images qui ont un style que tu aimes, que tu vas chercher ça, je ne sais pas, dans un film, par exemple, que tu aimes bien un petit peu la texture d'un film, les visuels. Tu vas tout ramener tes images ici. Tu vas faire le upload des images. Ensuite, ça va prendre peut-être 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes et tu vas cliquer sur Train et il va te créer un style qui sera le tien. Tu vas donner le nom ici. OK? Moi, j'ai fait ça, par exemple. Ici, j'ai créé 4 styles différents. Ça, c'était pour des petites histoires courtes. Et ça, j'ai mon style pour le pilote où, c'est vrai, j'ai été voir des images d'autres graphistes, dessinateurs, un style que j'aime bien. Mais je les ai mélangés, donc c'est pas toujours le même style du dessinateur. J'ai mélangé tout ça et ça me donne mon style propre à moi. Voilà. D'ailleurs, j'ai reçu pas mal de compliments sur mon style qui est très. Tiens, tu sais quoi? On va essayer. Je vais essayer de créer mon profil de mon aventurière et je vais le créer avec ça et on se retrouve dans 1 minute. Tu vois qu'ici, on a le paramètre Style Intensity. OK? Alors évidemment, tu peux faire plus ou moins fort. Moi, tant qu'à avoir choisi un style, je le mets toujours finalement en assez fort. Tu verras, on va voir quel genre ça sort. Rendez-vous dans 1 minute. Ici, on voit que avec mon style, on voit que ça a créé un personnage un petit peu là-dedans. C'est vraiment le style de mes personnages. Il y a un petit côté moitié réaliste, moitié 3D. Là, on voit que ma character sheet m'a fait une personne un petit peu différente. C'est très bien. On l'utilisera peut-être pour exemple après pour aller modifier. Ça ressemble très à Tomb Raider, en fait. Voilà, l'IA, des fois, n'a peut-être pas beaucoup d'imagination. C'est pour ça qu'après, c'est intéressant de personnaliser par toi-même si tu veux avoir des personnages plus personnels. Sinon, il va y avoir plein de Tomb Raider partout dans tous les coins. Donc, on peut commencer par le style, justement. Si tu reviens sur le style, tu reviens Quick Style ou Pro Style. Pro Style, tu vas aller chercher entre 3 et 10 images. Tu choisis bien les images. C'est bien qu'il y ait de la cohérence dedans. Tu reviendras 40 minutes après et puis ça va te créer ton style. On va essayer le Quick Style. Ça, j'ai encore jamais travaillé avec. On va essayer. Par exemple, une bonne image de Uncharted. On voit que c'est un style un petit peu réalistique. Là, on a un petit peu un style bande dessinée. J'ai pas toute l'image ici. Disons que je vais prendre ça, c'est intéressant parce que ça va me créer peut-être un style avec toujours un petit peu du bleu derrière. OK? Alors, moi, je vais importer cette image. On va voir combien de temps ça prend. Ça a pris 15 secondes. OK. Alors, maintenant, j'ai toujours mon sujet de faire un character sheet avec mon personnage. J'ai choisi mon petit quick style ici. Tu vois que maintenant, on va le retrouver ici dans les quick style. Il suffit de sélectionner. Et je garde mes valeurs. Style Intensity, je vais le mettre en fort. Tiens, t'as vu, l'échelle, elle est un petit peu plus radicale. On va générer. Rendez-vous dans 1 minute. OK, 1 minute plus tard. En fait, voilà. Ça nous génère un style qui est vraiment très, très proche de notre image. C'est quasiment la même chose. OK, alors je vois ça très bien pour créer rapidement des projets où on a besoin d'une référence et on veut que ça ressemble et on veut s'en inspirer. Donc, en fait, pour un projet d'animation ou de film qui aura besoin de plus de personnages, de plus de décors et qui ait cette cohérence visuelle, il va falloir plutôt passer par la version Pro. OK, mais ça c'est intéressant à connaître pour des projets ultra rapides. OK, on va retester en fait le Quick Style, mais en mode Style Intensity minimum. OK? Allez, on se retrouve tout à l'heure, toujours avec notre numération de caractères. Attention, on sait bien, le Style Intensity. OK, on y va. OK, on est de nouveau là. Alors voilà. On voit qu'effectivement, en mettant le style un petit peu plus léger, on a
d'autres propositions. Ça joue sur le thème, mais c'est un petit peu plus varié. Ok, intéressant pour tes projets courts, comme j'ai dit. Voilà, pour des métrages plus longs, plus de cohérence, on reste au pro, c'est pas nos pros. Ok, très bien. Alors, du coup, moi, je vais revenir avec ce personnage et avec le mode qui ressemble à mon pilote. Double-clic to place on Canva ou bien presser ici. Je peux déjà de toute façon le downloader. On est d'accord ici, si tu regardes en bas à droite. On a tout de suite des outils ici, Build Character. Ça veut dire que je peux créer mon personnage directement en cliquant ce bouton. Il va de nouveau faire une manœuvre un petit moment pour créer ce personnage où après je pourrais l'intégrer plus facilement avec des fonctions. Comme tu vois ici à gauche, on peut générer des images avec le caractère. Moi, j'utilise pas. J'ai été un petit peu déçu de ça. Ça prend beaucoup de temps et ça fait pas ce que je veux. Je préfère contrôler ça directement en jouant plutôt sur les calques. Parce que tu vois, ici en haut à droite, on a les résultats ici et on a les calques. Et là, par exemple, j'avais un autre calque en attente d'un autre personnage. Je l'ajoute, je l'enlève. C'est un peu comme dans Photoshop. C'est une gestion de calque. Tu vois, tu as ton environnement de travail ici. Tu peux placer tes calques. On peut retirer le background. On peut placer nos personnages. Et c'est pour ça que les personnages, il va falloir les générer un petit peu, soit dans différentes positions, les faire tourner en 360. Ici, on a la fonction 360 qu'on essaiera tout de suite après. Je reviens avec mes résultats. Moi, je vais placer ce personnage-là ici, je vais dézoomer un petit peu, ça se passe en haut là. On va dézoomer plus large. Et là, en fait, j'aimerais travailler un petit peu cette histoire parce que laquelle est-ce qu'on va choisir? Là, on dirait vraiment Tomb Raider, l'autre, il est un peu plus intéressant. Depuis ici, je peux travailler avec l'image d'éditeur, tu vois, et l'image éditeur en bas à gauche. On a vraiment une édition locale, je peux travailler une zone, je peux ajouter des objets inspirés d'une autre image, je vais dire, tiens, je veux qu'on lui ramène un chapeau melon, comme c'est là, j'irai chercher une image de chapeau melon, je peux sélectionner la zone, je peux effacer, justement, là, c'est ce que je vais faire pour commencer. Oui, on sélectionne avec un petit peu de marge, comme tu vois que c'est illustré, il faut mettre un petit peu de marge quand on sélectionne. Si je veux effacer la fille ici, ça sert à rien que j'aille coller comme ça. Autant prendre un petit peu de marge, comme ça, quand il va recomposer l'image, il va mieux s'en sortir. Voilà. Ici, j'ai pas de commentaire spécifique de ce que je veux enlever. Je vais lui dire, je veux l'effacer. Et voilà, ça va travailler. Rendez-vous dans une minute. Je reprends depuis là, tu vois. En fait, il m'a fait 4 propositions, en fait, parce qu'en fait, il efface, c'est pas comme s'il efface d'un calque, mais il me propose quelque chose. Je lui dis d'effacer, il me propose du vide. Mais il me fait même de temps en temps une proposition un petit peu complètement aléatoire. Des fois, ça apporte un petit peu de fun et ça ouvre l'esprit. Des fois, c'est rien à voir. Et là, ça n'a rien à voir. On va s'en passer. Donc, en fait, je meuble mon image en choisissant cette image-là. Je vais la rajouter. Voilà, maintenant ça devient mon image de travail. Mais en fait, moi j'aimerais faire 2 choses. Déjà, je vais peut-être aussi enlever l'autre personnage. Comme ça, on va travailler uniquement sur elle et on va la faire tourner. Alors, on va quand même d'abord faire un petit peu d'ordre. Voilà. On peut aussi sélectionner par brush. OK, ça veut dire comme ça. Tu peux choisir la largeur. Choisir unselect. OK, tu vois, donc ça marche. On peut vraiment composer comme ça. OK. Ou bien automatique, ça j'utilise rarement, on va essayer pour le fun, j'étais en unselect, alors on va essayer. Ou bien en sélectionnant en auto, je mets en select, je vais toucher la fille, on va voir ce qui se passe. Ça a sélectionné les cheveux, c'est intéressant. Et j'arrive pas à faire, là j'ai touché le fond gris, j'ai voulu sélectionner tout, ça m'a sélectionné le background, ok. C'était pas exactement ce que je fais. Moi, je viens là et je reviens là. Ça m'annule tout. C'est très bien. Je vais l'enlever à la main. Il est vrai que je suis très habitué à Photoshop ou Illustrator. Select lasso. OK. On enlève la fille. Voilà. On est 1 minute plus tard. Là, il m'a créé du vide. Très bien. Je vais choisir mon vide. Voilà. Je place mon vide sur le Canva. Un petit mot sur les layers. Je te suggère, t'as vu, elle garde les layers en mémoire. Si j'enlève ici, il faut que je sois dans un mode text to image, par exemple.
garde en mémoire les layers de ce qu'on a fait, des étapes. On revient même ici, voilà. Moi, je vais te conseiller de tout désactiver. On travaille qu'avec le dernier. Comme ça, on n'a pas des apparitions derrière. Maintenant, notre personnage. Je fais juste un commentaire sur le Image Editor. C'est le moment maintenant, comme je l'ai dit, soit tu pourrais hand repair. Tu as vu, il y a une fonction hand repair. Si les mains, ça va pas, tu peux essayer d'améliorer ça. Tu vas sélectionner les mains, elle va te faire des propositions où les mains seront meilleures. Au passage, on aura du face swap. Ça, ce sera très utile quand on génère des vidéos ou qu'on arrive dans une fin de vidéo et que c'est pas le même visage qu'au début de la séquence vidéo. Ce sera l'occasion de replacer notre visage d'après une référence photo qu'on avait. Garde ça en tête, ce sera pour plus tard. Là, pour l'immédiat, on va juste reparler de Local Edit. Par exemple, moi, ce que je conseille, c'est quand même d'être resté symétrique pour l'instant encore. Tu vois qu'ici, avec son bandeau, ça va pas être simple. Parce que si tu commences une séquence avec son visage qui se trouve du côté gauche et que le personnage se tourne, l'IA, souvent, elle ne sait pas qu'elle avait un bandeau. L'IA, elle n'en est pas encore à ce stade avec les images de référence vidéo où on sait que quand elle se tournera de l'autre côté, elle a un bandeau. Il faudra utiliser une image de fin. Donc, c'est plus simple de faire du symétrique. Là, je vais sélectionner tout le visage et je vais simplement dire pas de bandeau, just hair, no, voilà, on va essayer juste comme ça. Style Intensity, pour l'instant, ça reste comme ça. Je vais revenir dans mon style de pilote pour éviter, voilà, qu'on reste dans le style de pilote. Style Intensity, ça reste fort. On est de retour. Voilà, là, elle me fait une proposition. On a perdu un petit peu le visage sympa. Tiens, on a un personnage beaucoup plus fun. Là, on voit que l'IA, elle s'éclate. On a perdu notre visage de base. Mais celui-là, après tout, tu sais quoi? Des fois, c'est un peu ce que j'ai retenu. Il faut se laisser porter un peu par l'IA. Finalement, je me dis ça, on a quelque chose qui est vu et revu. Alors moi, je vais choisir, j'aimerais travailler avec cette fille-là. Voilà. Comme ça, elle est beaucoup plus fun et elle se détache. C'est la même chose pour la fourrure. Et alors, on va essayer comme ça. On est en Image Editor toujours. Je vais faire un Local Edit. Je vais dire qu'ici, c'est pour éviter le côté symétrique toujours. Et je vais utiliser Fur on the right shoulder. Voilà, 1 minute plus tard. Alors, on voit qu'on a 4 propositions de fur. Voilà, ceci elle est top, cette proposition-là. Ceci est similaire aussi, presque même un tout petit peu mieux. Je vais prendre celle-ci, je vais la placer sur le canevas. Ensuite, ici, moi, ce que j'aimerais, c'est la voir tout en entier. Alors, je reviens à mon Image Editor et je vais utiliser le Expand, ok. Mais, je vais expand mon canevas là-dessus, ma zone de travail. Bon, mon personnage, il est là. Je peux générer une vidéo peut-être plus simple au début. J'aimerais travailler comme ça. J'aimerais qu'on la voie de la tête aux pieds. Voilà. Voilà, on arrive à la fin. Elle m'a généré un personnage complet. Ici, on est pratiquement identique. Il y a juste des différences avec la mèche du haut. Tu vois, tu regardes. Ah, ici, on a quelque chose de plus... Encore une fois, ici, c'est encore plus total. Une grande mèche. Ce que je préfère. Ok, voilà, j'ai mon personnage maintenant. On revient avec notre personnage. Maintenant, on va revenir et on va tester cette fameuse fonction 360 degrés vidéo. Je vais générer ça. Generate from canvas. Yes, duration 5 seconds, 10 seconds. Ok, on va déjà tester la version 5 secondes. Ok, on est là. Et elle a fini à 360 vidéos. Bon, on va regarder tout de suite le résultat. Voilà, écoutez, c'est très bien. Ça nous permet de disposer quasiment tous les angles. Ça n'a pas pris 5 et 10 minutes, ça a pris à peine 2 minutes. Et ça va nous permettre de faire des print screen, des arrêts sur image et puis d'isoler le caractère comme on le veut. Ça, je peux le télécharger. Ça va télécharger dans les fichiers. Voilà, j'ai déjà mon personnage. D'ailleurs même, je vais aussi exporter, mais je vais faire une petite différence avant.
on pourrait travailler avec ce personnage tel quel maintenant avec cette qualité d'image. OK? On peut améliorer notre personnage. Le personnage final, il était là. Hein, on était là. Ici, je vais décider de l'exporter et on va me demander déjà dans quel format je vais exporter. Je peux même exporter en SVG, tu vois. Et PNG, c'est toujours le top, mais des fois, ça prend beaucoup de place. Donc, des fois, je travaille beaucoup en JPG pour économiser de la place un petit peu partout. Ensuite, on va pouvoir l'upscaler. Donc, tu vois, je peux vraiment le faire en meilleure résolution. Par exemple, déjà en résolution 4K pour avoir mon personnage en très grand. Si je veux prendre que le buste, par exemple, tu vois, je peux décider de le upscaler là comme ça. On va lancer le truc. Ça va prendre une petite minute. Mais pendant ce temps-là, ben voilà, il est déjà prêt. Il a upscalé, tu vois. OK, il a upscalé mon personnage. Il a fait l'export ici. Je vais retrouver ça dans les exportations ici. Là, mon personnage, il est ici. Et si je l'ouvre, si on regarde les informations, mon personnage, on voit qu'on a une définition d'image de 2552 x 4608. Toi, ça, c'est vraiment impeccable pour travailler et importer comme on veut. OK? Pourrait l'upscaler aussi si tu veux améliorer les détails. OK? Alors, si je reviens, par exemple, ici, sur mon personnage ici, sur ce que j'ai choisi, c'était celle-là. Je pourrais très bien choisir ici. On a les outils ici. Alors, on peut aussi travailler avec le chat. Moi, je travaille essentiellement avec le visuel ou avec les chatbox, avec les outils. On peut déjà faire du lip sync. Ça, pour moi, ça, c'est à la fin. Quand on a notre séquence vidéo, c'est là où je fais du lip sync. Le face swap, ça, c'est si on veut changer le visage, voilà, directement depuis cette image-là. Mais ici, on a le Enhance and Upscale. Si tu veux une meilleure qualité de ton personnage ici, tu vas choisir ici la version 3. C'est la version 3 qui était ici. Et là, il va me dire, tiens, on va faire un upscaler, OK, et on a le scale factor, c'est super. Et on a le design upscaler 2, c'est pas 0. Pour que ça aille plus vite, allez, on va te le mettre en x4. J'upscale. Et en fait, je vais faire la même chose. Je vais lancer la même routine. On peut lancer plusieurs choses à la fois. Hein. Design, Upscaler, Legacy. On va regarder la différence. Voilà, ça c'est celui qu'on utilisait jusqu'ici. Si on veut améliorer les détails, tu vois, je vais mettre avec beaucoup de détails. Le premier Upscale qu'on a demandé, ça ouais, tu vois qu'ici, ça sonne vraiment clairement les détails. Je peux double-cliquer et le mettre sur le Canva, comme ça. On peut aussi le regarder en gros plan. Et on voit que c'est un sacré travail quand même. À partir de là, de nouveau, je peux télécharger ça, l'exporter. Et on regarde le Legacy Export. Là, il y a un changement. Il y a un changement de personnage. Hein. Quelques changements sur le visage et ce n'est plus déjà le personnage. Et on n'est pas tellement, on est dans le détail, mais on a perdu en piqué. Et on va faire un autre 360, mais pour ça, je vais passer chez FreePic. Alors, mon FreePic, je viens là. Je vais aller dans la génération vidéo. Petit aparté sur la modification. J'aimerais peut-être travailler avec FreePic pour changer des choses aussi et Google Banana. Je peux très bien aller dans le Image Generator. Ici, je vais uploader. Ici, uploader un média. OK. Téléchargement. Je prends mon média ici. Et je peux travailler avec Google Banana ici. Puis j'aimerais travailler mon personnage. OK. Ici, il va me générer une image où je peux demander 2 ou 3, 4 versions des changements qu'on va demander. Si par exemple, je lui dis ajoute un casque futuriste avec visière. Oui, en français, ça marche sur FreePic. Je veux 4 générations. Le format, je vais lui demander de revenir en 16/9 Social Story. C'est la deuxième solution. Soit on travaille vraiment en sélectionnant un petit peu comme dans un logiciel sur Design. On peut le faire ici aussi sur FreePic, mais je trouve moins confortable et je trouve que Design, c'est plus intuitif, voilà, avec la souris. Voilà. Tu vois qu'ici, avec Google Banana, je peux directement travailler avec les prompts. Maintenant, plus intéressant,
pour moi, là où j'aime revenir, c'est de revenir faire un 360. On va récupérer de nouveau notre image, mais on va prendre celle qui était en haute résolution. J'importe mon image. Ce sera mon image de départ. Ensuite, le Video Generator. OK, on est là. Le modèle. Alors, moi, je travaille beaucoup avec Kling. OK, et on peut voir tous les modèles. On peut parler des Kling. Moi, je travaille beaucoup avec Kling parce que je trouve que c'est celui qui est le plus efficace par rapport à ce que je fais. Quand j'arrive pas à faire ce que je veux, en fait, j'essaie sur Google VO et des fois, il me propose des bonnes choses, mais pas toujours son sort. Et j'adore Pixverse, en fait, mais Pixverse est tout simplement plus cher que Kling. Donc, Pixverse, il est là. Moi, j'adore Pixverse, mais c'est plus cher. Seedance, parfois, est vraiment redoutable et impressionnant, et parfois, il ne comprend rien et il fait des choses qui sont humoristiques. Mais tout ça, ça évolue presque toutes les semaines, donc il faut se recaler un petit peu toutes les semaines. Pour l'instant, par exemple, pour faire simplement tourner mon personnage, moi, je vais utiliser Kling 2.1, qui est pour moi vraiment une référence et qui comprend beaucoup de choses. Et je vais simplement dire la caméra orbite autour du personnage qui se présente à la caméra et on va aller voir ce que Kling nous a généré. Une rotation du personnage, un petit peu d'animation. Pardon, je vais l'agrandir qu'on la voyant. Un personnage qui a une petite attitude nonchalante. Mais je pense que tu as compris l'histoire. On pourrait choisir 10 secondes. L'important, c'est qu'on l'a sur différents angles. Quand je parlais du côté symétrique, là, en fait, on aura peut-être des problèmes en génération plus tard de vidéos parce qu'elle a des cheveux qui sont asymétriques et ça pourra nous créer des problèmes suivant de quel côté elle se tourne. Mais en tout cas, là, on l'a déjà de côté et on l'a de dos. Et on verra que tu vois que si tu commences une image avec ce visage-là, on essaiera tout à l'heure, on peut ne pas avoir le même résultat à la fin parce que l'IA ne sait pas qu'elle a du bleu devant. Il va falloir aider l'IA à comprendre. On va faire ça tout de suite. Si je drop mon image et je vais partir de cette image-là, l'image de fin, sachez, le ticket. Et si je lui dis la caméra orbite autour du personnage qui se présente à la caméra. Allez, on y va comme ça. Eh ben, c'est carrément un homme. Voilà le pourquoi il faut aider l'IA. Et d'ailleurs, pour beaucoup de séquences, ce sera la même chose. Alors, je reprends ma séquence ici, tu vois. J'ai dit, ça, c'est mon image de début, OK? Et maintenant, mon image, je vais mettre que ça, c'est mon image de fin. Voilà, de retour. Alors, on va regarder ce que nous propose l'IA. On est parti dans le dos et on retrouve notre personnage. Et du coup, si on fait des arrêts sur image sur les côtés, ça va beaucoup plus correspondre à ce qu'on fait. Et je vais mettre ça dans les captures écran, bien rangé dans un dossier. Si je veux que mon personnage commence une séquence de côté, mais à la fin, c'est toujours important de lui dire, il faudra qu'il finisse comme ça. Maintenant, on va faire un petit peu les émotions. C'est ça qui est un petit peu intéressant. Si je reprends mon personnage de face, je vais mettre mon personnage de face, c'est toujours ici, comme elle est là, on est d'accord. C'est sur la même image que j'ai ici. On va dire, le personnage est joyeux et commence à rire, c'est juste pour avoir un petit peu le visage. La caméra s'approche lentement du personnage. Et on va lancer ça sur 5 secondes. J'utilise beaucoup aussi pour m'aider ici l'aide de prompt. Voilà, le personnage est joyeux et commence à rire à la caméra. Et si tu peux avoir le Enhance Prompt, OK, ça va chercher de l'IA et ça va beaucoup plus, déjà, c'est remis en anglais, tu vois. Il décrit un petit peu le personnage, ce que fait souvent l'IA. Des fois, il n'y a pas besoin de tout décrire, mais des fois, l'IA, il faut vraiment tout lui expliquer, ce qu'il y a devant, ce qu'il y a derrière, etc. Elle se tient en confiance. La caméra s'approche d'elle alors qu'elle se révèle petit à petit. Mais là-dessus, on a perdu la description qu'elle sourit. Donc, en fait, ce que je peux faire appeler prompt, tu vois, c'est the fierce young woman with vibrance standing confidently and smiling.
Alors, voyons ce qu'on nous propose. La caméra orbite autour du personnage, mais elle ne sourit pas à la caméra. Bienvenue dans les prompts l'IA qui ne veut pas faire ce qu'on veut. OK. Tu vois, je vais faire un exemple tout simple. La fille sourit à la caméra. Elle se montre un peu gênée. La caméra s'approche lentement de son visage. Et là, je ne demande rien d'autre. Balancez ça, on se revoit dans 1 minute. Voilà. Des fois, juste un peu de simplicité. On passe maintenant au motion control. C'est une autre manière de contrôler les choses, tu verras. Ça, c'est redoutable. Ici, je vais choisir Clean 2.6 Motion Control. Ça, c'est mon image de début. D'accord? C'est toujours la fille qui est toujours comme ça. Et maintenant, ici, je vais aller télécharger une image de contrôle. Alors, donne-moi juste 1 minute. Voilà. Mon image vidéo ici, je vais aller chercher une petite vidéo de Julia Roberts, tu vois. C'est juste pour te montrer. Je vais tout simplement enlever ça. OK, je garde le motion control et je lance. Ça a pris presque 10 minutes, hein, ça a été long. Mais imagine, maintenant, c'est un petit peu l'avenir de beaucoup de films IA. On va jouer devant écran vert et tout le monde pourra faire du motion control. Avant, c'était que les grands studios qui le faisaient. Maintenant, on peut le faire aussi nous à la maison. Là, j'ai piqué une séquence, donc faut pas faire ça parce que je pense qu'on va demander des droits d'image à des gens qui ont performé devant la caméra, surtout pas prendre dans des films, etc. Mais chacun peut jouer soi-même et puis après inspirer son personnage. C'est très intéressant, non? Passons au décor. Alors, moi, je reviens sur design.ai. On va choisir notre style de nouveau. Je vais revenir sur mes styles. Je vais prendre mon style du pilote, comme ça on est cohérent avec notre personnage. Ensuite, je pourrais décrire ici les petites fenêtres d'aide, le contexte. Par exemple, j'aimerais rue avec un mur de graffiti. Voilà. J'écris juste quand même. Et je vais créer. Ça, c'est mon text to image avec un style. OK, donc je décris quelque chose ici. Et design va faire une proposition. Et voilà, les propositions de design. C'est sympa, hein? Une rue avec un graffiti comme ça. OK? Je vais faire un petit peu de ménage là dans mes layers. Ça ne me sert à rien. J'enlève tout ça. J'ai sélectionné et j'enlève. Il faut que ce soit visible pour supprimer. Ceci, on va les garder en référence. Je n'utilise plus. Ah, là, j'ai supprimé. Je reviens en arrière. CTRL-Z. T'as vu ici, ça marche. Ouf. Je recommence. J'enlève juste celle-ci. Et je regarde mon personnage ici. Pourquoi? On va retravailler ici. Je veux mon canevas. Je veux que ce soit en 16/9. Voilà. OK. D'accord. On est comme avant. Je travaille en 16/9. Maintenant, mon personnage ici, il est là. Et on a 2 manières de placer les choses. OK, cette image-là, je pourrais très bien l'agrandir un petit peu. Attention à la définition, mais comme ça va régénérer une image, des fois, je suis pas trop attentif. Mais ici, je peux la mettre dessous, tu vois. Maintenant, ici, il y a une fonction. Ici, en haut, on a différentes fonctions. AI Eraser, Hand Repair, OK, réparation des mains, expression. Tiens, on va la travailler un petit peu plus. Background Removes. Et voilà. Background Remove. Et donc maintenant, j'ai mon personnage qu'après, à moi de le placer comme ça convient pour que ce soit réaliste. Ici, attention, après pour l'IA, à la confusion des choses. Tu vois, on a les cheveux, on a les graffitis et l'IA pourra facilement des fois confondre les choses et en générant la vidéo, elle va peut-être embarquer des cheveux en croyant que c'est du graffiti, elle va peut-être tout mélanger. Moi, je suggère, il faut de la clarté, il faut de la distinction. Déjà, on aime ça pour faire des films et des images, que les choses soient bien ordrées et rangées pour que le spectateur sache ce qu'il doit regarder. Donc, on aura peut-être moins de soucis si on la place devant la porte. Quoi qu'il faudra faire attention après derrière, avec les plantes vertes, il ne faut pas que l'IA croie que c'est une jupe de plantes vertes, tu vois. Pour faire attention à ces petites choses-là. Mais on peut tout à fait essayer de générer une vidéo à partir de là maintenant, depuis ici d'ailleurs.
Ici, je suis toujours sur Design. Je vais aller dans AI Vidéo. On est sur Kling Turbo, mais Kling de 1 standard. Voilà. Ici, c'est mon Canva. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais exporter ça en JPG. OK, j'ai cette image-là. En Start Frame, je vais aller rechercher cette image-là dans mon téléchargement. On est là. Voilà, je vais être ici. The woman approach the camera, upset. La femme approche de la caméra, elle n'est pas contente. On va générer la vidéo. Rendez-vous dans 1 minute. Et on est de nouveau là. Et bien là, on va aller voir ce qu'il nous a préparé. Une petite animation d'une fille qui est pas contente. Ça prend vie, hein. Voilà, l'IA, elle a fait un petit peu ce que veut, je l'ai pas tellement guidé, hein. Je lui ai juste dit, la femme approche de la caméra, elle est upset. Donc à partir de là, c'est les prompts, ce sont les prompts, il va falloir décrire beaucoup plus précisément ce qu'on veut que la femme fasse. Est-ce qu'elle fait un pas en avant? Est-ce qu'elle bouge les bras? Est-ce qu'elle prend une attitude? Quelle émotion? Et puis, il faut partir en tête que si vous voulez la faire parler à ce moment-là, il faut garder en tête que l'image de début, il faut qu'on voie le visage du début, voire jusqu'à la fin. Parce que si on perd le visage en cours de route, eh ben, les systèmes de dubbing pour les lèvres se perdent. Donc, c'est vraiment, pour l'instant, on n'a pas encore les solutions. J'espère que plus tard, ça existera. Un petit commentaire. Ici, vous voyez, j'aurais dû rajouter peut-être un petit peu d'ombre. Donc, à ce moment-là, je reviens sur le image to image, sur le image editor. Et je peux décider de faire un edit local et de rajouter une ombre. On voit que les ombres, on voit qu'il y a des réflexions et peut-être qu'il faudrait aussi qu'on la voie en réflexion, mais la réflexion doit venir vers nous. On a des lumières un petit peu, mais allez, on peut essayer comme ça. Je prends toutes ces zones-là. Et si je lui dis add shadow of the character and reflections of the walls, et on va générer ça toujours avec un CD pilote. On revient dans 1 minute. On est de nouveau là. Alors, on va regarder ce qu'il nous propose. Oh là là, là, elle nous a rajouté carrément un petit véhicule, une petite moto. L'IA, elle est vraiment à fond là. Ici, on a une proposition. Tiens, ça isole un petit peu, mais on voit que ça a rajouté une ombre. L'image est intéressante aussi, mais c'est pas vraiment ça qu'on pensait, hein. Ici, elle nous a carrément changé les chaussures, donc elle a rajouté l'ombre et les réflexions. Donc c'est bien, mais elle a changé les chaussures, c'était pas ce qu'on voulait. Donc il faudrait plus de sélection. Et voilà, ici c'est bien. Voilà, elle a rajouté l'ombre. On imagine qu'il y a un spot qui est un petit peu devant elle, qui projette l'ombre. Et forcément, ça la fixe beaucoup plus dans la scène. Et à partir de là, si on animait à nouveau cette scène-là, ça prendrait plus de vie. Ce serait plus... Là, on voit qu'elle est dans la scène. OK? Ça, c'est avec Design. Maintenant, il y a l'autre manière d'intégrer les personnages. On va retourner sur FreePic. On va aller sur l'Image Generator. On continue à travailler avec Google Nano Banana. Franchement, moi, je travaille pratiquement toujours avec lui. Et quand je suis pas content, je vais chercher Seedream dans les versions récentes. Seedream est des fois vraiment très bluffant dans les résultats. Donc, si vous n'avez pas ce que vous voulez avec Google Nano Banana, il y a le nouveau Banana qui est sorti. Allez l'essayer. Et sinon, Seedream, pour moi, c'est vraiment mon autre réponse. J'utilise quasiment jamais les autres. Allez, Google Nano Banana. Amazon devrait faire un test de tout. On est d'accord. Je vais aller uploader mes médias. Donc, je vais aller chercher notre rue. Alors là, on avait la rue. Voilà, je prends ma rue vide. On est d'accord. Et je vais encore chercher... Voilà, donc là j'ai ma rue et maintenant je vais aller chercher mon caractère. Je peux le prendre directement ici, hein, si je veux. Ajoute, je sais en français, tiens. Ajoute la femme de l'image. Je mets arrobase pour dire que c'est l'image 2, tu vois, de l'image 2 dans la ruelle de l'image. Et c'est l'image. J'essaie simplement comme ça. On va
se mettre en résultat 16,9, ok? Voilà, même pas une minute, en moins de 15 secondes. Et là, c'est là où on voit que c'est vraiment redoutable. Elle l'a intégré du côté droite, et t'as vu, tout est déjà intégré, le personnage est déjà lissé, il a vraiment été intégré, détouré, lissé. Là, pour ça, c'est Google Nano Banana, c'est un plaisir de bosser avec. Il y a même des propositions, toi, elle l'a mis à droite. Ici, elle nous la met plus centrée, ça correspond plus à ce qu'on chercherait au début. On veut le personnage au milieu de scène. On a déjà l'ombre qui est en bas, tout est parfaitement intégré, c'est vraiment bluffant. Voilà, à partir de là, on peut partir de cette séquence. Ceci, j'aime beaucoup. Je suis un maniaque. Quand j'aime, je download et je range. Ici, on a une proposition avec le personnage un petit peu plus à gauche. Ça peut être bien si on veut la faire aller vers la droite. Hein, c'est toujours important pour une histoire. Et ici, on a encore une proposition un petit peu décalée, un petit peu plus, mais on a tout bien, les réflexions, les ombrages, tout est intégré. Pour ça, Google Nano Banana, c'est génial. À partir de là, comme je l'ai dit, je peux très bien décider de partir de cette photo-là. Allez, on va prendre celle-ci et je vais aller directement. Ici, je peux encore éditer. Hein. On peut cliquer là-dessus et aller et de dire ici, on peut utiliser des outils de sélection et de dire travailler certaines zones aussi. Encore une fois, quand il s'agit de travailler, moi, j'aime mieux travailler sur design. Je trouve ça plus efficace, mais et là, le résultat, il est pratiquement dans ce que j'attendais. Donc, je vois pas ce qu'il faudrait tellement changer. Mais on peut très bien dire dans le prompt, vas-y, change le graffiti, montre-moi autre chose, etc. Ou change l'attitude de la fille, fait qu'elle soit assise. Et sinon, on peut directement aller create video, mais on pourrait essayer, par exemple, tiens, je cherche un truc, ajoute la femme de l'image, image 02 dans la ruelle de l'image, ajoute la femme de l'image qui est assise dans la ruelle de l'image. Allez, on lance ça, 15 secondes plus tard, on est là, et voilà, 15 secondes plus tard, regarde ça, si c'est pas cool, j'adore. Voilà, elle est assise. On a gardé le personnage, elle a toujours ses vêtements, et là, elle est assise. Et du coup, ça va tout de suite forcément personnaliser la scène, de toujours les avoir debout. Dans mes premières animations, mes personnages ont commencé, ils étaient debout, de face. Mais plus ça va, plus on peut commencer une scène en les mettant en scène différemment. Et on va essayer de la faire bouger un petit peu après. Là, j'adore aussi. Tu sais quoi? Je download. Hop. Voilà. Ici, elle est assise, pratiquement la même chose. Elle regarde la caméra déjà. Ici, elle est assise à gauche. Voilà, un petit peu boudeuse. Elle attend quelque chose. Cette image est sympa aussi. Elle est assise un petit peu plus près du mur. Là, on a une proportion un petit peu différente. Alors, évidemment, selon l'histoire et les plans ou les valeurs qu'on utilise, il faudra la recaler ou l'agrandir ou la diminuer. On peut faire ça en évitant de dire diminue la taille, agrandis sa taille. On peut vraiment essayer de manipuler par le prompt. Et si c'est trop compliqué, comme j'ai dit, moi, je reviens sur Design et parfois même, je reviens sur Adobe. Mais là, on va aller. Laquelle est-ce qu'on essaie d'animer? On va essayer de prendre celle-ci. Create une vidéo depuis celle-là. On va créer une vidéo. OK. Le modèle, moi, je reviens sur Kling 2. Que j'aime beaucoup. Mais on va voir une chose. Voilà, Kling 2.5 se propose en illimité, 720, c'est l'occasion de faire plein d'essais parce qu'en Kling 2.5 pour l'instant est illimité en version en 720. Si on n'a pas le start et image de fin, là il faut être en 1080 pour avoir l'image de fin et du coup faut payer un petit peu, d'accord? Et pour faire des tests comme ça pour voir ce que ça peut donner, describe de vidéo, la femme se relève. Alors, ou bien on fait une petite histoire. La femme a peur, se lève d'un coup et part en courant, tout simplement. Je peux lancer avec ça. Pour le fun, on va enhancer un petit peu tout ça parce que l'IA va apporter un petit peu de cinématique, on va dire. Voilà. Dans une station de métro, mur coloré, la caméra commence en travelling latéral, révélant progressivement une jeune femme au look punk futuriste. Elle va proposer des mouvements de caméra à moi après les ajuster ou non.
C'est un travelling latéral. Ça, c'est intéressant. Les travelling, c'est toujours très sympa en cinéma. Elle assise contre le mur, respirant fort et semblant inquiète. Ça, c'est bien de décrire l'attitude aussi, parce que sinon, Lia ne le fera pas. De respirer, on devrait voir toute sa poitrine respirer et ça va lui donner vie. Un léger mouvement de Doline. Ok, ça a l'air bien en tout cas. C'est quoi? On va l'essayer tel quel. On est en 720, c'est gratuit. On se voit dans une minute. Je reprends ici. En fait, dans le enhancing, il a oublié de dire qu'elle se lève et qu'elle part en courant. Donc, je vais la rajouter ici. Allez, je lance directement. Tu vois, ça peut générer, avec l'abonnement que j'ai, je peux générer jusqu'à 4 en même temps. Je fais beaucoup ça quand je travaille. Quand je travaille d'un côté sur design, de l'autre côté, je génère avec Flippik, où je reviens et j'enregistre les voix. Parce que tous ces temps de génération, ça prend du temps. Alors, j'essaie d'optimiser les côtés créatifs en passant de l'un à l'autre. Voilà. On a un premier résultat, on va le voir. Ça a l'air bien le travelling. Attends, ça se charge, ça charge. Voilà. Haha, bienvenue dans le monde du cinéma. Tada, merci Kling. On arrive en gros plan. Magnifique comme séquence, hein, ça donne envie de créer toute l'histoire qui va autour. Allez, on est nouveau là, on regarde avec est-ce qu'elle va se lever et courir? Oui. Et voilà, à partir de là, ça dépend évidemment de l'histoire qu'on a écrite et de savoir qu'est-ce qu'on veut qu'elle fasse. Parfois, ça c'est mon petit conseil, je pense qu'il faut se laisser porter un petit peu par l'IA. Des fois, là, par exemple, si on n'aurait pas voulu qu'elle court, eh ben, peut-être qu'il faut adapter le script à ça. Elle se dire, elle est restée assise et du coup, on va lui rajouter une parole ou quelque chose. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, ces images-là, quand on travaille beaucoup, bah, ça commence à coûter cher. Et celle-ci, par exemple, moi, je la trouve super géniale. Ça donne vraiment envie de poursuivre la séquence et de reprendre à ce moment-là et de se dire, on revient là depuis Kling 2.5. Alors, attends, je vais revenir en Kling 2.1 pour travailler dessus, pour avoir l'image de début. Start image. Je vais prendre la start image de celle-ci, l'image de fin, où elle est en gros plan. Et ici, je vais reprendre notre image où elle est debout à gauche. Voilà. On va modifier un petit peu le texte. On va faire que la femme a une expression de peur, puis se lève soudainement pour se placer debout face au danger. Un petit commentaire et on va, c'est ça, on va voir ce qui se passe. Un petit commentaire, quand tu mets quelque chose dans un prompt, l'IA a la tendance à le créer. Donc, si tu parles d'une autre femme dans ton prompt, mais que tu veux pas qu'on voie encore l'autre femme, bah, l'IA, elle va avoir tendance à la créer, l'autre femme. Donc, il faut rester sobre. Il m'a gommé le fait qu'elle se lève, stands up to face a danger. On se voit dans une minute. Ok, on est revenu. Allez, on va regarder les résultats. Donc, on a dit qu'elle se levait pour faire face au danger. Désolé, ça charge. Magnifique. Excellent. Non, c'était ce qu'on voulait. On est en gros plan, elle se lève, elle va faire face au danger. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est que dans le prompt, je vais rajouter qu'elle fait face à une autre femme et on verra si l'IA nous crée une autre femme. Par contre, tu as vu, l'IA a triché un petit peu. Elle a considéré qu'elle n'était pas assise et elle fait comme si elle était déjà debout. Mais pour illustrer l'histoire, finalement, ça convient quand même. Après, ce sont des petits détails. Hein. Avec l'IA, pour l'instant, on n'arrive pas encore vraiment tout contrôler. Il faut accepter certaines choses et c'est pour ça que ce qui est important, c'est l'histoire. Si l'histoire elle est sympa et qu'on arrive à embarquer les gens dedans, on va faire moins attention qu'elle soit assise. Le cinéma est rempli de petites erreurs à gauche, à droite. Mais quand on suit l'histoire, on n'y fait pas attention. C'est vraiment... Après, il faut chercher, il faut voir les choses. Allez, on va essayer de rajouter une femme dans cette histoire qu'elle fait face au danger. On est de nouveau là, c'est parti. Allez, on va regarder les résultats. Ça charge. Elle se dresse et voilà. Ah, là, elle nous a inventé un truc. Là, l'IA s'est complètement perdue. C'est une preuve de... Elle a voulu créer une autre femme. Elle a mis l'autre femme. L'IA se mélange les pinceaux. On déteste et ça, on jette à la poubelle. On va passer
au Lips Dubbing. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà aller enregistrer la voix. Est-ce qu'on a écrit notre histoire? Déjà, un petit aparté. Personnellement, pour écrire une histoire, sur d'autres projets, j'ai travaillé avec Celtix, celtix.com. Celtix, c'est vraiment très bien, c'est complet. Sauf que maintenant, ils ont changé le système, c'est payant. Avant, j'avais une version qui était payante une fois, mais je pouvais utiliser comme je voulais. Maintenant, elle marche plus sur les niveaux. Et c'est un petit peu comme Adobe, il faut payer régulièrement. Il y a d'autres choses à chercher avec fadein.com. Si tu veux écrire ton script, tu peux t'y intéresser. J'aurais été là-dessus, mais en attendant, j'avais trouvé une solution intermédiaire pour mon dernier projet. Du côté de WriterDuet, tu vois, writerduet.com, qui est aussi très complet. Mais pour les petits projets, ils ont créé une version qui s'appelle writersolo.com. En fait, ça se fait en ligne, ok? Donc, ton projet, de toute façon, il sera enregistré chez eux. Mais depuis là, tu peux créer ton nouveau projet et puis de créer le Graffiti One, par exemple. Je sais pas, j'appelle comme ça. Quand même. Allez. Et voilà, à partir de là, et ici, tu vas retrouver external, ok, extérieur, rue de graffiti, ok, description des textes, une fille est assise dans la rue, etc., etc. Ensuite, quand tu veux passer au dialogue, tu as vu, ici, on a des raccourcis souris. Ou alors on va l'appeler, je ne sais pas, Aïcha. On va l'appeler Aïcha. Ça, c'est un dialogue. Non, ça, c'est le personnage d'abord. Ça, c'est le personnage Aïcha. Ensuite, tu vois, triste, par exemple. J'ai jamais cru te voir ici. Allez, un peu de drame. Voilà, pour un petit projet, ça va très bien et il y a tous les outils qu'on veut pour écrire rapidement. Moi, j'utilise Final Cut. Pourquoi? Parce que justement, dans les outils à moitié IA, il y a amélioration de la voix off. Ça me permet de travailler vite. Je n'aurais jamais cru te voir ici, monstre. J'en supprime. Besoin. Amélioration de la voix off. Je le mets ici. On peut monter un petit peu le saut. Maintenant, moi, je vais l'exporter dans un petit coin. Les réglages, l'audio seulement, en MP3. Il faut en MP3, pas en WAV. Si on va aller sur Eleven Labs, j'aime pas trop le WAV. Je me fais mes raccourcis pour naviguer vite. Voilà. Je vais aller ici sur Eleven Labs, elevenlabs.io. J'ai créé mon compte. Il y a plein de voix. Tu vois ici, Voices. Tu peux aller explorer les voix qui existent. Tu peux chercher dans différentes langues, etc. Il y a plein de voix intéressantes. Il y a des voix un petit peu calmes. Là, tu vas passer un bon moment à aller choisir tes voix. Ensuite, selon le profil, on a accès à un certain nombre de voix ou pas. Voice Changer, voilà. Alors, commence. Je vais aller rechercher ma voix d'Aïcha. Et moi, je vais lui coller la voix de Sally Ford qui faisait parmi mes voix. Ici, on a le paramètre important, similarité. OK? Moi, je la mets toujours très haute parce que je veux que ça ressemble à la voix de la personne. Plus on le baisse, moins ça ressemble à la voix de la personne. Et des fois, on se demande si c'est la même personne qui parlait que par rapport à la séquence d'avant. La stabilité, ça, c'est un petit peu, va falloir jouer avec ça par rapport aux émotions. Si on veut que ça ressemble vraiment à sa voix, on va faire ça tout de suite maintenant. On va choisir très stable et sans exagération. OK? Et maintenant, je vais générer le speech. Je n'aurais jamais cru te voir ici, monstre. Comment? Puis, on va aller récupérer la séquence que j'ai générée sur FreePic. Voilà, et je vais choisir ici, lip sync. Alors, je veux une vidéo. Alors, très bien. On retrouve notre vidéo ici. Là, on arrive, ça va nous proposer par défaut un premier visage. On peut aller jusqu'à 4 visages, ok? Là, je vais choisir. Il est sélectionné par défaut, mais je choisis évidemment le visage de ma petite héroïne. On peut aussi sélectionner manuellement, si besoin, si lui n'arrive pas à reconnaître. Ok, tu vois que c'est jusqu'à 4 visages. Ça, c'est intéressant. Hein?
OK, next. Maintenant, on va aller choisir une voix. Alors, il y a des voix par défaut qui sont proposées ici. Moi, je travaille pas avec ça. Je travaille avec les voix de Eleven Labs, mais pour ceux qui ont besoin de voix dans Design, eh ben, tu vois, il y a déjà toute une série de voix aussi. Moi, je vais aller uploader mon audio. J'ai téléchargé avant ma voix qui était Je là. n'aurais jamais cru te voir ici. Monstre. Ouvrir. Ici en bas, on va pouvoir ajuster un petit peu exactement quand est-ce qu'on veut qu'elle parle. Et là, il va falloir que j'active aussi que tu puisses entendre. Je n'aurais jamais cru te voir ici. Monstre. Voilà. OK. Et ensuite, on a deux modes. On a un mode normal qui, quand on est loin, il suffit largement. Et quand on est près, le mode pro, c'est quand même plus léché. Il y a une différence. Le mode normal ne retravaille pas complètement l'image. Le mode pro retravaille toute l'image et des fois, il a le défaut de générer des choses qu'on ne voulait pas. Mais je vais générer le mode normal. Tu vois, hop. C'est parti. On arrive ici. On voit qu'il y a une tâche qui est en cours. Je vais tout de suite retourner dans Lip Sync et je vais générer un mode pro. C'est plus cher. Mais c'est de meilleure qualité. Mais après, ça dépend des fois. Quand le personnage est loin, encore une fois, j'utilise le mode normal parce que ça suffit. Quand il est plus près de la caméra, en coupe américaine ou italienne, là, ça convient des fois vraiment bien. Et parfois, en super gros plan, le mode super gros plan, ça va pas pour le mode pro. Allez, on attend le résultat. OK, on est là. On va aller voir les résultats. Attention. On est dans le mode normal. Je n'aurais jamais cru te voir ici. Monstre. Ça peut suffire. Maintenant, on va aller voir le résultat pour bien mesurer la différence. Je n'aurais jamais cru te voir ici. Monstre. C'est quand même plus propre, hein? C'est plus réaliste. Mais voilà, c'est une question de choix. On a les deux modes. Qu'est-ce qui nous reste? Ajouter de la musique. La musique, je vais aller la chercher sur artlist.io. C'est mon raccourci ici. Artist Search. Voilà. Et on va choisir instrumental cinématique. Voilà, Victory Lab. Par contre, là, je download en Wave. Et maintenant, on va intégrer tout ça dans notre logiciel d'édition vidéo. Moi, j'utilise Premiere. Alors d'abord, on va faire un petit peu d'ordre peut-être. Hein. Je reviens, je vais retourner ici dans mes téléchargements. Tout ce qu'on a généré depuis là, notre personnage. OK. En fait, ici, on a même la musique. OK. Et bien tout ça, je vais créer un nouveau dossier qui s'appelle les masterface et on va dire Aisha 01. Voilà, celui-là, je vais le copier dans le répertoire projet, histoire qu'on fasse un petit peu très bien. Et on va faire classe. Je mets mes choses ici. Ici, je devrais passer le temps un petit peu. Quand on a beaucoup de choses, c'est bien de baptiser, rebaptiser les choses, leur donner un nom pour pas se tromper. OK. Alors, en date de modification, ça. OK, ça c'est le dubbing. Je vais appeler Aisha 5002 Dub Pro. OK. Et celle d'avant, Dub normal. Ça, et on avait
Ça, c'était la séquence sans dubbing. Et ça, c'est la première approche. C'est la séquence 0. Il n'y a pas de dubbing, c'est juste la séquence 0-1. Ça, on va faire un petit peu d'ordre. Ici, je mets mes séquences. Ensuite, on va mettre la musique un petit peu ici. Devil's Zap, c'est la voix de retour. OK. Sur les séquences, on a la bande son, le doublage, mais des fois, il est un petit peu altéré. Et c'est bien de garder la voix originelle qui vient de Eleven Labs. OK. On voit Eleven Labs, je la mets ici. On a les séquences, on a la musique. Et puis, en fait, tout le reste, c'est des décors, c'est du travail. OK. Ce que je peux faire ici, c'est isoler tout ce qui est propre au personnage. Caractère, alors, Aisha, voilà, comme ça, ici, j'ai tout ce qui est propre à elle, que ce soit en photo ou vidéo. C'est là où je vais aller rechercher ce que j'ai besoin plus tard, si j'ai besoin d'un angle spécial. Et j'avais aussi sauvegardé, voilà, les autres angles. Voilà, comme ça, tout ça, on va les bouger dans le caractère d'Aisha. Voilà, et ici, globalement, c'est un petit peu tout ce qui fera mon personnage et je pourrais récupérer ou repartir de là, aller la rechercher quand je veux. OK. Et puis, tout le reste ici, en fait, alors, ce qu'on a encore, ça, c'est Julia Roberts pour l'exemple. On va la mettre de côté. Je vais créer ce que moi j'appelle mon armoire où dedans, je mets un petit peu tout. Ça, c'est les décors. Décor avec les personnages. Mais ces deux-là, décor. Et ensuite, on a vraiment ce qui sert à la base de travail. Hein. Donc ça pourrait aussi être un petit peu une armoire, mais c'est ce qui est dans mon épisode. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'après, dans Ajouter les médias ici, dans Première, je vais surtout utiliser les voix, enfin, les séquences, les voix et la musique. Et tout ça, on va les mettre ici. Ensuite, j'ai besoin, moi j'aime bien appeler ça toujours films, parce que je sais que c'est dans les films que je veux voilà, c'est ça. Une nouvelle séquence, n'est-ce pas? Ensuite, on va l'appeler ML01 Aisha dans la rue. Voilà, ensuite les séquences. Je vais prendre la séquence numéro 1. On va la mettre Aisha dans la rue. Voilà, on va s'adapter au format comme ça automatique. Et ensuite, on va attacher la deuxième séquence. Par contre, tu vois qu'ici, on a un lien et des fois, il va falloir jouer avec. Ça, c'est peut-être pas si mal, tu vois. On a carrément un gros changement entre le normal et le pro. Ce que je fais dans ces cas-là, quand on a une séquence comme ça, c'est qu'en principe, ici, on aimerait savoir ce qu'elle voit. OK. Et là, on a cette rupture. Donc, en fait, il faut qu'on rajoute ici, qu'on crée maintenant ce qu'elle voit de l'autre côté. Donc, l'autre côté de la rue est un autre personnage. Donc, maintenant, il faudrait créer un autre personnage, qu'on voit cette image et on va y arriver. Et ensuite, on reprend depuis là.
Je vais te montrer maintenant comment essayer d'avoir l'autre angle de caméra sans devoir tout recréer parce que pour garder la cohérence, tu vois. On a notre musique, on peut déjà la rajouter un petit peu pour l'ambiance, hein. Ici, on va aller sur Change Camera. Ici, je vais aller récupérer notre image, par exemple, comme on est là, n'est-ce pas? Ou quand elle est arrêtée, elle est debout. C'est égal en fait que ça a été. Et en fait, ici, c'est un outil très intéressant parce que nous, ça, c'est comme nous, on la voit de face, ok? On aimerait peut-être, elle voit depuis en bas, donc on va baisser la caméra comme elle était plus ou moins assise avant. Et ici, j'aimerais voir ce qu'on voit de l'autre côté comme ça. Et on essaye. Et le zoom, il y a très peu de zoom parce que on veut être un petit peu reculé. Je génère. La caméra, elle va se positionner de côté par rapport à elle. Et on devrait voir la fin de la rue avec notre personnage au milieu, mais on devrait le voir de dos et un petit peu contre en bas. Voilà. Magnifique. Et voilà. Imagine notre caméra, elle était avant ici. Ça, c'est un outil qui est super puissant pour à travailler plus vite, à générer les décors. Alors avant, elle était assise. Ah, j'aurais quand même dû prendre l'image assise. On va recommencer. Voilà, elle est assise ici. On va utiliser cette image. Je garde mon angle. Je peux mettre un zoom fort pour être plus près. Hein, comme ça, je suis plus près du personnage. On va essayer. Et ça, c'est vraiment un outil que j'adore. Parce qu'on avait vraiment besoin. Il est là que depuis 2-3 mois. Et avec ça, on peut vite prendre l'autre angle et continuer à travailler. Voilà. Par contre, elle ne regarde pas là-bas. Mais on peut commencer à travailler avec ça. Là, on a une autre proposition. Se mettre même encore plus derrière. On va essayer si je me mets plus comme ça. En vertical, je suis contre en bas. Ou bien si je veux avoir une vue presque aérienne. Okay. Regarde. Voilà. Un petit peu trop aérienne. Mais tu as compris l'idée. Ah, du coup, on va peut-être dézoomer. Voilà. Alors là, ça, c'est le problème de Nano Banana. Elle a pas toujours des cohérents à chaque fois. OK, mais je pense que tu as compris l'idée. Quelque chose qui est brillant aussi, c'est on peut faire avec plusieurs caméras. Regarde ici. Tu vois les petites caméras qui s'alignent. Si je me mets à hauteur du sol, OK, et là, je veux jusqu'à 10, 12 caméras tout autour. Alors évidemment, c'est unlimited. On y va. C'est unlimited. Il y a une limite par mois. Et voilà. Voilà, on les a tous et on voit qu'on a vraiment comme si une caméra tournait tout autour du personnage. Des propositions, des fois, c'est faux. En fait, ici, elle n'est plus adossée contre le mur. Une des plus cohérentes. Bon, après, il faut décider de se dire, ben voilà, c'est celle-là. C'est la même position. Là, on a de l'autre côté, mais c'est aussi presque comme ça de face. Celle-ci est pas mal, mais on a un problème de bras. Ici, il va falloir rééditer le problème de bras et l'enlever, si besoin. Celui-ci, c'est le plus à même. Je vais aller chercher un autre personnage. Par exemple, voilà, dans mon autre série, je vais aller chercher... voilà, toi, j'ai sous tous les angles. Comme ça, je la choisis. Et là, ça. Et maintenant, ajoute la femme de l'image 2 au fond du couloir de l'image 1. On a des résultats qui sont pas très satisfaisants. Adossé au mur du fond à 30 mètres de la femme assise.
Voilà, un petit peu plus de description. Et c'est déjà plus ce qu'on voulait. C'est déjà mieux. Voilà, les proportions sont respectées. On regarde ceci, c'est presque la même, presque la même. Ceci, elle est près de la porte. Ah, c'est pas mal aussi, ça donne l'impression qu'elle sort de la pièce. Et du coup, depuis cette image-là, on peut décider d'en faire une vidéo. Très lente orbite autour de la femme assise et très lentement. Ok, on est de nouveau là. On a notre petite séquence. On regarde ce qu'on a. Et c'est bien ça, hein? C'est un contre-plan. Je reviens dans mon logiciel première. On va mettre ça dans la séquence. Voilà. Et voilà. Je n'aurais jamais cru te voir ici, monstre. Et qu'est-ce qui nous manque encore pour une bonne histoire? Ce sont des effets sonores. Alors, les effets sonores, 11 Labs Sound Effects. Voilà. A door heavily close in a hall. Je veux que ça dure. Duration. Je veux que ça dure 2 secondes. Ils vont me créer le bruit que je cherche. Donc après, c'est un petit peu de travail de recherche et d'attente. Celui-là, il est très bien. Là, je prends en WAV. Je vais aller le récupérer aussi en téléchargement. Dans Heavily Close. On va aller dans les séquences. Mais en fait, moi, j'aime bien aussi séparer effets sonores. OK. Et comme ça, dans Heavily Close. Et dans Premiere, je vais aussi utiliser les effets sonores. Et on va mettre le bruit de la porte qui ferme ici. Je n'aurais jamais cru te voir ici, monstre. On a tout ce qu'il faut pour faire un film, la musique, des effets sonores, du doublage. Une recommandation encore, le doublage. Quand notre personnage parle, on peut le voir ici. Moi, j'aime replacer vraiment la vraie piste au bon endroit. Alors, on peut carrément écraser. Hein. Vous avez vu, si je désactive le magnétisme, voilà. Ici, je délie. Et comme ça, j'ai le son propre des 11 Labs. Ce n'est pas... Parce que dans le doublage, des fois, ça recompresse et c'est mauvais. Et voilà, on a notre petite histoire. Ça sent la baston, hein. J'espère que ça vous aide. Et je posterai d'autres vidéos sur comment je crée mes films. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer la petite cloche si vous voulez être prévenu de mes nouvelles vidéos. Allez, à bientôt! Je n'aurais jamais cru te voir ici, monstre.